On travaille ensemble la séquence de mouvement, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive au sommet du swing, ce qu'on veut sentir, c'est qu'on veut sentir que c'est le bas du corps qui va légèrement se tourner en premier et ensuite les bras vont redescendre à travers la balle. Comment on va faire ça, en fait, c'est qu'on va prendre une pause déjà au sommet du swing pour sentir qu'est-ce qui doit déclencher à la descente et ensuite on va y aller avec un mouvement qui va être un peu plus fluide. Ce qu'on fait, exercice simple, on s'installe à côté de la balle comme ça ici. On va faire la montée comme on le fait à l'habitude. Lorsqu'on arrive au sommet du swing, on va prendre une pause. Donc, on prend une bonne pause. Premièrement, on veut simplement s'assurer que déjà, lorsqu'on fait la montée, qu'on ait assez de rotation de corps. Imaginez-vous simplement que la boucle de ceinture fait un peu face à quelqu'un qui est derrière vous. Si vous n'avez pas du tout de rotation de corps, ça va donner un peu ça ici. Donc, vous voyez comment ma boucle de ceinture regarde la balle présentement. Moi, ce que je veux sentir, c'est que ma boucle de ceinture vient un peu regarder la caméra derrière moi ici. Si j'ai ça déjà à la descente, ça va être plus simple. Si vous n'avez déjà pas beaucoup de rotation de corps à la montée, bien ensuite, la transition, ce qu'on va travailler là, va être extrêmement difficile. Alors, assurez-vous simplement de laisser tourner elle peut-être un peu plus que ce que vous êtes habitué lors de la montée. Alors, je monte comme ça ici, je stoppe au sommet de mon swing et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette boucle de ceinture-là et je vais simplement m'assurer de la faire tourner en premier, comme ça ici, vers ma cible devant moi. Donc, mon but, c'est de prendre cette boucle-là et de la faire tourner vers ma cible qui est devant moi ici. Et ensuite, là, je vais descendre mes bras. Alors, je veux vraiment sentir que mon mouvement de descente vient de cette boucle de ceinture-là. Alors, je tourne, je prends une pause, je laisse tourner ma boucle de ceinture en premier et ensuite, je viens placer mes bras. Et quand je vais faire ce mouvement-là, je vais vraiment sentir que c'est beaucoup plus le bas du corps qui vient travailler dès le départ, mais je vais surtout aussi sentir que c'est un mouvement qui est beaucoup plus fluide comme ça que si, par exemple, j'y vais avec le haut du corps en premier et non pas avec le bas du corps. J'y vais avec la balle maintenant. Ce que je fais, c'est que je vais y aller en prenant une pause encore une fois. Donc, je monte, je prends une pause ici. À partir d'ici, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je prends cette boucle de ceinture-là, je vais sentir que je vais la laisser tourner en premier et ensuite, je viens placer mes bras. J'y vais comme ça en prenant une pause. Mon but dans cet exercice-là, c'est simplement de sentir justement cette séquence de mouvements-là. Bas du corps en premier et ensuite les bras. Une fois que j'ai la bonne sensation, par exemple, lorsque je stoppe mon swing, bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec un mouvement qui est plus fluide. Donc, je ne prendrai pas de pause au sommet du swing, mais mon but est quand même de faire tourner cette boucle de ceinture-là en premier et ensuite, les bras vont descendre. Et vous n'avez pas besoin au départ, quand vous allez travailler cet exercice-là, d'essayer de mettre beaucoup de vitesse. C'est souvent là, qu'est l'erreur. C'est qu'on essaie, parce qu'on travaille ça, on essaie là, rapidement de tout de suite là, essayer de générer énormément de vitesse. Laissez le temps au corps de travailler ce mouvement de séquence-là. Et ça, que ce soit avec les bois ou, par exemple, les hybrides ou les fers, c'est exactement le même principe. Allez-y tranquillement au départ, en stoppant, ensuite en y allant vraiment tranquillement, un mouvement peut-être à 50-60 de votre force, simplement pour sentir cette séquence de mouvement-là. Et plus vous allez sentir la séquence de mouvement, bien, par la suite, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être capable de faire exactement ce même mouvement-là, mais avec beaucoup plus de vitesse. Et quand la séquence de mouvement est bonne et qu'on est capable justement de le faire avec un peu plus de vitesse, c'est là qu'on va aller chercher énormément plus de distance. Je me réinstalle. Et je vais aller chercher exactement cette sensation-là.